il n'y a pas de rose sans épine. Hein. Mais voilà, je vais sortir une petite épine. Alors, le jour de mon arrivée à Madingu, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les gros œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux de tous les départements réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible. On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas était considéré comme perdu. Non. Il y a un plan du gouvernement. On ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment, mais on a décidé de les réaliser par groupe de 2. On a achevé 2 hôpitaux généraux, un à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui sont en fonctionnement. Dans un deuxième temps, on a décidé d'en achever 2 autres, celui de Sibiti et celui de Ouesso. Je crois d'ici la fin de cette année, ces 2 hôpitaux seront achevés et mis en fonctionnement. Et on a pratiquement déjà décidé d'en lancer 2 autres, celui de Kinkala et celui d'Infondo. Et c'est très difficile, mais nous allons les réaliser. Et après ces 2-là, qui dit pas que ce sera le tour de Madingu ou d'un autre? Alors à ce moment-là, on arrivera à Madingu, on trouvera une ruine. C'est inacceptable.